Je me suis pris de passion pour le Tour de France en 1972. L'étape que j'ai eu la chance de voir voilà, sur le bord de la route, c'est l'étape qui allait de Orsières-Merlette à Briançon. Et Eddy Merckx remporte cette étape en solitaire après avoir lâché Cyril Guimard au début de l'Izoard. Ça a été effectivement pendant ma jeunesse le coureur que j'ai admiré et que j'ai encore la chance de temps en temps de rencontrer, de croiser. Donc ça c'est le maillot qu'Eddy Merckx portait lors de son premier Tour de France. Lors de la première étape, part de Roubaix et s'en va vers Oluwe à côté de Bruxelles, donc la ville d'Eddy Merckx. Et donc il portait ce maillot-là ce matin-là et il endosse le soir même son premier maillot jaune. Ça fait partie des objets mythiques, hein. Ce sont des fanions avec le manche qui étaient implantés à l'avant des véhicules. Ce maillot, c'est Raphaël Gemignani qui, en fin d'année 72, fait la rencontre de Myriam Dekova, qui était meneuse de revue, et elle lui promet effectivement de financer son équipe. Donc on lance l'équipe Dekova avec les cycles Le Jeune. L'équipe Inis est connue pour avoir effectivement, Inis a sponsorisé une équipe pendant plusieurs années, dans les années 50-60, et le maillot était jaune. Sauf que sur le Tour de France, on ne vient pas avec un maillot jaune, et cette année-là, le maillot Inis, donc sur le Tour de France, prend les couleurs de l'AC Milan. Vittorio Cumino, que j'ai eu le bonheur et le plaisir d'accueillir et de recevoir à la maison il y a quelques années maintenant, qui m'a fait le don de son maillot Philotex de 1972. Une vache en baudruche qui était vendue sur le Tour de France 70, 10 francs, et que je trouve qui a encore toutes ses couleurs, magnifique, très kitsch, hein, très années 70. C'est la feuille de signature de la 7e étape du Tour de France 77. Et c'est en même temps pour moi très symbolique puisque c'est la dernière victoire d'Eddy Merckx sur le Tour de France. De manière, je dirais, un petit peu aussi sentimentale, cette tenue de travail appartenait à Louis de Brucker, mécanicien de Jacques Anquetil. En même temps, c'est Leroux, hein, Chicoré-Leroux à Orchy. Et ça, c'est la vitrine qui lui est dédiée. On retrouve par exemple les boîtes de rustine. Et donc ça, c'est un maillot jaune qui a appartenu à Jan Janssen, qui a gagné le Tour de France en 1968. Le maillot vert, ça c'est celui qu'a remporté Tom Boonen. C'est le maillot remporté par Pierre Roland en 2011. Le maillot blanc à pois rouge de Laurent Jalabert, qui est dédié à ma fille Zélie, tout simplement parce que Zélie s'appelle Zélie Bérangère, c'est son deuxième prénom, et quand elle était petite, quand on lui posait la question comment tu t'appelles, elle disait Zélie, Zélie comment, et elle disait Zélie Jalabert. Alain et Sylvain, bien entendu, le papa et l'oncle de Cédric Vasseur, la carte de Raymond Poulidor de 1972. Alors ce maillot-là m'a été offert par l'équipe Cofidis féminine, sur le Tour de France 2023, dans le cadre de l'exposition que j'ai réalisée à Clermont-Ferrand, d'où partait le Tour de France femmes, parce qu'elles ont trouvé ça très intéressant. Elles m'ont offert un maillot qu'elles ont toutes dédicacé. Et ça, c'est le maillot de Roger Pinjon, qui avait gagné le Tour de France en 67. Et celui-là, c'est le Tour de France 68, où il gagne une magnifique étape après une très longue chevauchée. Je suis aujourd'hui sollicité pour apporter ma contribution à cette fête populaire que va être le grand départ du Tour de France. On aura le premier jour l'étape Lille-Lille, le lendemain Lovin-Planck à 2,5 km de la maison. La région Hauts-de-France sont des terres de cyclisme. Je pense tout de suite bien entendu à Paris-Roubaix, mais aussi à travers les grands champions, Maurice Garin bien entendu, le premier vainqueur du Tour de France en 1903, à Jean Stablinski, voilà le plus beau palmarès de la région, la famille Vasseur avec Alain et Sylvain à l'époque et ensuite Cédric, on pense à Alain et Guy Santi, on pense à Robert Minkiewicz bien entendu, Alain Bondu et Arnaud Tournant, Florian Sénéchal. Comme je disais, j'espère avoir la possibilité, c'est déjà plutôt bien engagé, de pouvoir apporter ma contribution sur la valorisation de ce patrimoine.